toi. Eh bien. Oui, joli. D'accord? C'est bien. Bravo. Vous touchez pas à la fourchette? Non, jamais. En fait, la fourchette, elle protège l'os du pied, l'insertion du tendon fléchisseur profond et l'os naviculaire. Ok. Donc je ne veux surtout pas la mutiler. Et comme elle joue le rôle de fonctionnement du sang dans le pied aussi et de bonne vascularisation, il faut qu'elle soit porteuse. Quand elle est porteuse, en fait, elle est stimulée. Intéressant. Par contre, si elle est pourrie, on peut mettre des produits pour éviter la pourriture des fourchettes? Alors, en fait, il faut surtout savoir pourquoi elle pourrit. Est-ce que c'est parce que le pied il est tout le temps dans l'humidité? Est-ce que c'est parce que le cheval bouge pas assez et donc le sang circule pas? Est-ce que c'est parce que les talons sont trop hauts? Et souvent les talons, quand ils sont trop hauts, ils prennent toute la place. J'ai l'impression d'être une star. Quand les talons sont trop hauts, en fait, ils prennent toute la place et la fourchette elle a pas la place de se développer, donc elle s'atrophie. Et en fait, en s'atrophiant, ça fait deux petits moignons qui s'enflamment, donc ça se voit sur les glaumes. Et du coup, c'est là que les merdes elles rentrent et ça fait une pourriture de fourchette. Ok. Donc en fait, souvent, il faut se demander pourquoi elle pourrit. Et en général, c'est vraiment une question de talons et de stimulation. Donc en fait, la fourchette, si vous baissez les talons pour qu'elle puisse être au contact du sol, elle va gagner en masse à force d'être renforcée. Et c'est comme ça que ce sillon, en fait, en gagnant en masse, finit par disparaître. Et ça fait pousser les saletés vers l'extérieur. Ah oui. Donc en fait, les produits, c'est bien, mais ça ne soigne pas la cause, en fait. C'est pour ça que c'est problématique. Et souvent, on a tendance à vouloir mettre des produits sans vraiment se demander pourquoi ça pourrit. Parce que sur un cheval qui a des pieds qui sont très sains et une fourchette qui est très large, que ce soit devant ou derrière, parce qu'elle est porteuse, en fait, même l'hiver, vous n'avez pas de pourriture parce qu'il n'y a pas l'espace pour que ça rentre, en fait. En hiver, le Levadoc sera boueux. C'est ça le problème. Si vous arrivez à faire beaucoup de sorties sur ça. Ouais. Mais ne serait-ce qu'une demi-heure par jour. Le problème, c'est que je suis à l'internat la semaine. Et ouais. Mm. Du coup, le week-end, va falloir compenser sur la semaine. Est-ce qu'il y a des sensibilités au trépied ou pas? Au trépied, oui, Oui, bien c'est sûr. vrai. Ouais. Ok. Pas de soucis. Non. Non, oui. Là, c'est pas de soucis. Là, tu vois, il est un peu pareil. Ouais. Tu vois, ici, la ligne blanche, elle s'étire. Un petit peu de ce côté, mais plus de ce côté-là. Pas de beaucoup, hein. Et en fait, tu vois qu'il a une barre qui va beaucoup plus en extérieur que celle-ci. Si tu compares en termes symétriques, tu vois. Oui. En fait, il est un petit peu comme ça. Pas beaucoup. Et en fait, le but, c'est qu'après, si jamais tu le fais revoir, pour qu'il puisse vraiment pousser de manière équilibrée, tu auras peut-être besoin de rectifier encore une fois par un coup de râpe. Parce qu'en fait, il n'a pas la boîte cornée qui est vraiment très déformée. Donc en fait, en un deuxième parage, après, tu devrais avoir un cheval qui va être beaucoup plus droit. C'est bien ça, chouchou. C'est bien. Salut. Oui, chouchou. Bravo, mémé. Bravo, bébé. Bien. Champion du monde. Champion du monde. Approche, petit chou. Ouais, j'aime bien. Mais il est tout gentil. Il est tout gentil, ce baby.
Et en fait, tu vois, les barres sur un parage correct, elles doivent pas dépasser la fourchette. En fait. Ah, ok. Si elles dépassent la fourchette, elles jouent plus leur rôle. Parce qu'en fait, c'est les fourchettes, c'est les barres qui tiennent, qui maintiennent vraiment l'arche interne du sabot. Si elles sont pas à leur place, après, c'est un effet domino. Mais à l'état sauvage, les barres, ça se. Bah en fait, Ça s'use naturellement. bah dis-toi qu'à l'état naturel, oh tu mâchonnes, c'est bien ça. À l'état naturel, les chevaux ils font, je crois, en moyenne 20 bandes par jour. T'imagines comme ça change des chevaux d'ici? Donc en fait, à chaque fois qu'ils vont dans la caillasse, ils vont stimuler, ils vont polir, ils vont abraser. Enfin, ils vont tout stimuler en fait. Ouais. Un peu comme la réflexologie plantaire. Enfin, souvent, tu fais souvent des liens avec ça et du coup, bah là, nos chevaux à nous, ils bougent beaucoup moins. Allez, tiens-toi, Bibi. Il est bien. Là, je te fais un petit chanfrein au niveau des talons. Déjà, il a une jolie fourchette. Hein. Elle est jolie parce qu'elle n'est pas du tout pourrie. Et elle est complètement muée, elle est très jolie. Mais elle devrait être plus porteuse. En fait. C'est-à-dire Et bah, beaucoup oui, plus parce que beaucoup les plus anciens, mais les maréchaux, ils le coupent. Et ouais, c'est plus joli. C'est plus joli. Mais c'est aussi pour ça que quand... T'as un beau pied tout rond. C'est pour ça que quand tu passes un cheval pieds nus, souvent on te dit oui, mon cheval est pas fait pour être pieds nus, blablabla, mais c'est normal. C'est que si après le déferrage, le pied il est tout beau, avec la sole qui est enlevée et la fourchette qui est retirée, bah en fait t'as enlevé toutes les parties protectrices, toutes les parties porteuses. Donc en fait le cheval il se retrouve à marcher sur des chamallows. Donc pas possible pour lui. Pour sa masse. Viens par là, petit prince. Eh bien. Voilà. Et bah il a des jolis petits pieds. J'aime beaucoup. Pardon, les approche. C'est quoi comme produit que tu mets? Ça c'est de l'eau oxygénée. Ah ouais, c'est vrai. Ça fait sortir les merdes sans que j'ai à gratter. C'est utilisé pour le contre la fourchette, c'est pourri? Bah nickel. Bah c'est super parce qu'en fait souvent ça arrive qu'on recommande de gratter, d'essayer avec un petit tournevis, ce genre de choses. Alors oui c'est sûr, ça fait sortir des saletés. Ça en enfonce d'autres. Ouais. Donc bon. Le but après c'est de se retrouver avec une fourmilière parce que les bactéries elles sont montées trop haut. Si t'enlèves pas l'appui en paroi en plus bah t'obtiens un peu l'effet inverse quoi. Est-ce que tu m'autorises, Oui. pour tutoyer, Oui, bien sûr. à prendre son pied en photo? Bien sûr. Parce qu'ils sont trop beaux. T'as des jolis petits petons tout ronds. Voilà, hop. Eh bien, voilà. Donc là, tu risques d'avoir la même impression que de l'autre côté. C'est-à-dire plus grand de ce côté-là. Ok. C'est normal. Encore l'autre, il était moins long que l'autre. Moins Après, évasé. C'est pour ça que je te demandais aussi si tu étais à jour au niveau ostéo. Ah, il est à jour, oui. Parce que du coup, des fois, c'est peut-être quelque chose d'ancien, d'il y a plusieurs mois. Mais pour peu que tu aies eu une compensation, quelque part au niveau postural, Ouais. bah t'as la boîte cornée qui se déforme en même temps. C'est comme les chevaux qui sont high-low. Tu sais, ce qu'on appelle le high-low, je sais pas si tu connais. J'ai entendu parler, oui. Et ben en fait, c'est souvent... Oui, j'ai bien ça. Donc là, tu vois, pareil. Tu vois les barres comme elles sont longues. Ouais. Et en fait, du coup, bah, c'est ce qui fait que les talons peuvent pas pousser droit. Parce qu'à chaque fois, ils sont entraînés par les barres qui dévient en fait. Mais tu vois, et pareil, cette partie-là qui dépasse de mon bout de cure-pied, Ouais. et ben en fait, elle impacte la bonne propulsion de ton cheval. Donc du coup, ça l'handicape à chaque fois qu'il marche. Tu vois, Ah oui, ça fait ok. comme une butée. Alors que normalement, il devrait y avoir beaucoup moins de pression sur les talons. Et tu enlèves la pince pour que le pied rebascule et qu'il puisse beaucoup plus utiliser ce côté moteur Ouais. en fait. Viens par là, beau gosse. Eh bien, c'est sage. Il shoot ou pas? Non. Ok.
Bouge pas, baby. Par contre, il y a des réactions, c'est un poulain, avec des mouches, etc. Normal. Détends-toi, petit. Mais normalement, il m'a jamais shooté. Ok. Sauf quand il était plus petit, mais ça c'est parce il manquait d'éducation aussi. Hein. Eh oui, oui. Tu vas te mettre contre le mur, Bichette. Voilà. Donc là, en fait, je m'arrête juste avant la ligne blanche pour que si on appuie sur sa sole. Et en fait, là, dis-toi que la sole, si le cheval est en appui dessus et pas en appui en paroi, la sole, si tu la stimules sur un sol comme de la dalle, très lisse, très dure, elle se polit, elle s'abrase jamais, en fait. Et il y a des chevaux qui sont en appui sur la sole que je suis depuis un petit moment. Ils ont la sole qui est devenue tellement dure que c'est horrible à parer, c'est super dur. Donc je suis obligée de les parer tous les mois. Et celle-ci, tu le laisses, c'est... Non, ça Ouais. après je vais enlever avec ma râpe. Ah avec oui, ma la râpe. avec ma râpe, mais parce que là à la pince après si j'en enlève trop. Ah baby. Si j'enlève juste en grossier, c'est plus pour économiser ma force et mon énergie. J'ai bien. Oh. La baby, bouge pas. C'est bien. Hyper. C'est bien, détends-toi. C'est bien quand il relâche comme ça. Hop. Donc là, tu vois, je t'ai fait un roll un peu plus prononcé de ce côté-là. Ouais. De ce côté-là, il avait une toute petite déviation, rien de grave, moins fort qu'aux antérieurs. Trépied par-dessous sur le postérieur, il accepte ou pas? Là, t'as pas d'évasement et ici, t'en as un. Tu vois ce petit Ouais. part? C'est quand t'as moins de pression ici, bah du coup. Ah bon. Je last. Là, tu vois, c'est encore plus flagrant. Tu vois les barres comme elles sont asymétriques. Il appuie beaucoup plus de ce côté-là que de ce côté-là. Du coup, là, il n'y a plus de limite et pff, ça part en papillon. Voilà. Super. Il est super gentil ce petit poulignou. C'est les mouches.